C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'est lancé un défi complètement fou pour reprendre le contrôle de son corps et de sa vie. Je m'appelle Yann, j'ai 30 ans et il y a 1 an et demi, j'ai eu un accident de voiture qui a totalement changé ma vie et depuis, je suis paraplégique. Mais Yann a décidé de se battre. Sa force, le trentenaire la puise dans sa vie d'avant. Footballeur amateur, Yann est un sportif accompli. Ah, culé. Oh, je suis 0 ce matin. Il compte bien le rester et même relever un incroyable défi. Mon rêve le plus fou, moi, c'est d'aller aux Jeux paralympiques à Paris en 2024. C'est un rêve complètement dingue, hein, parce que c'est demain, en fait. Ça arrive très, très vite. Après, voilà, ça va dépendre de moi, de comment je suis physiquement, si je trouve un sport, comment je m'entraîne et tout ça. Mais ça dépend pas que de moi non plus. Voilà. Salut Yann, ça va? Salut José. Ça va. Ça va, bien passé? Oui. Nickel. Parfait. On y va. Fais les transferts. Ouais. Et on commence pour les étirements. Vas-y. Yann sait qu'il ne retrouvera plus l'usage de ses jambes. Avec José, son kiné, il travaille tous les jours pour renforcer ses muscles. Parfait. OK. Confortable? Ouais. Allez, on y va. Hop. Hop. Relâche. On y va. On y va encore un peu. Ce matin, je suis un peu tendu, mais à gauche. À gauche. À droite, ça va. Mais t'as senti chez toi aussi? Ouais. Ça va? Ça Tu prend te du fais mal? Non, je suis trop bien. Tant mieux. Hop. Ouais. Tendu à l'adducteur. Je sens. Tu te rappelles, t'es arrivé en lit, hein? En lit. Je suis arrivé, j'étais... Vraiment. Plus de force, plus de muscle, plus rien, quoi. Je t'en rappelle. Je peux me tourner? Non. Non. Je peux me mettre debout? Non. Non. Non, mais c'était fou. Vraiment, au tout début, je me rappelle de ma toute première séance avec José. Il me demande d'essayer de faire des exercices hyper simples, c'est-à-dire essayer de bouger tes doigts de pied. Bah, moi, mon cerveau envoie l'information, mais rien ne se passe. Vas-y, allez. Relâche. Allez. Parfois, j'essayais tellement fort, j'y pensais tellement fort de faire bouger mes doigts de pied que ça me donnait des frissons dans tout le corps, mais rien ne se passait. Difficile de relâcher, là. Ça va? Ouais. Quand tu essaies de bouger un membre et que rien ne se passe, c'est moralement... c'est un désastre. Mais après, un jour, j'ai réussi à tenir à 4 pattes. Ouais. Et Ah non, ça arrivait comme et ça. là, tu t'es dit, là, on peut faire quelque chose. Ouais. Depuis 16 mois déjà, le jeune homme est suivi dans ce centre de rééducation. Grâce à José, les progrès de Yann sont très encourageants. À ce moment-là, je pense qu'il gagne parce qu'il est arrivé déjà quand même à faire des choses qu'au début, on ne pensait pas que c'était pas assez possible rapidement. Et comme Yann, il a eu toujours la volonté et la croyance d'aller plus loin, plus loin, plus loin, ça a aidé beaucoup à sa récupération. Je me suis battu pour récupérer petit à petit quelque chose, pour gagner en autonomie, pour être le mieux possible, pour être le mieux dans ma vie future. Me mettre debout, c'était clairement un objectif. En fait, je voulais pas sortir du centre sans m'être mis debout. C'était hors de question, en fait. Ça va? T'es en forme? 3 fois. Attends. Ça va? T'es bien? Confortable? Ça va? Confortable la position? Ouais. Nickel. On démarre. Allez. Super. On va jusqu'au bout? Redresse encore un petit peu. Voilà. Je préfère toujours que tu fasses mieux que plus vite. Mais je suis totalement conscient que ça va pas être si facile tous les jours de me confronter à la vraie vie.
Petit à petit, Yann va laisser derrière lui le centre de rééducation. Pour le jeune homme commence maintenant le premier jour du reste de sa vie, avec en ligne de mire les Jeux paralympiques. Yann s'est remis au sport à son rythme. Être bien dans son corps, le ressentir à nouveau. C'est vital pour le jeune homme. Avec le temps, en fait, j'ai compris que si j'étais bien physiquement, j'allais être bien mentalement. Et si je suis bien mentalement, je vais accepter mon handicap. Donc en fait, c'est tout un processus à mettre en place. Mais sans sport, j'en serais pas là. Aujourd'hui, c'est clair et net. Sans le sport, mais aussi sans l'aide de Pauline, sa compagne. Le rôle de Pauline au quotidien, en plus d'être ma compagne, bien sûr, c'est vraiment de m'épauler, c'est mon bras droit. C'est-à-dire que sans Pauline, actuellement dans cette maison, je ne peux absolument rien faire tout seul. Le couple a acheté cette maison en 2018. C'était 1 an avant l'accident de voiture. Ok. Fais attention. Ouais. Aujourd'hui, 2, 3. elle n'est pas adaptée à son handicap. 2, 3. C'est bon? Attends, moi je vais me tourner. Les premiers pas à la maison ont été difficiles. Et 3. Vas-y, recule. Pour moi, au début, me déplacer au sol, c'était vraiment hors de question. Parce que, je sais pas, dans ma tête, il y avait une barrière qui me disait non, tu vas pas te déplacer au sol. T'es pas un torchon ou je ne sais quoi. Il a bien fallu que je me fasse une raison. Et au final, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée jusqu'aujourd'hui. Mon cœur, j'y vais. Ok. À toutes. Ouais, je t'ai préparé tes affaires sur le vélo. Ouais. T'as du pain, Ouais. là, et ton lait chaud. D'accord. Voilà, j'aurais oublié, je pense. Le beurre, le couteau. Ouais. Je prends mon téléphone. Ouais, oublie pas. Bon, bah nickel. À tout à l'heure. À toutes, bisous. Quand un couple, en fait, vit une telle épreuve, si il n'est pas profondément soudé, c'est pas possible, en fait, de tenir. Et s'il n'avait pas été si agréable à vivre, je ne sais pas si je serais restée, finalement. Pour le conjoint aussi, c'est une épreuve, hein, et on est des victimes collatérales, en fait, du handicap. Nous aussi, notre vie, elle est complètement bouleversée. Les premières difficultés qu'on a éprouvées avec Pauline à la maison, c'était de savoir un petit peu comment j'allais pouvoir me préparer, me brosser les dents ou me laver le visage ou me coiffer. Pauline a trouvé la solution de me passer une petite bassine pour que je puisse me laver le visage, les cheveux, me brosser les dents. Je me brosse les dents dans ma cuisine parce que je n'ai pas accès au lavabo dans ma salle de bain. Pour me raser, ça va être pareil. C'est comme si j'étais au camping, mais à la maison. Donc c'est assez compliqué quand même à se mettre en tête. Toi. Ouais. Il est content. Il y a Pipite aussi? La relation après le handicap a vraiment changé, profondément changé. Avant, la relation était moins profonde. On a vécu quelque chose de tellement fort qu'il est impossible d'imaginer que chacun fasse sa vie de son côté, en fait. C'est pas possible, c'est pas concevable pour moi. Tu te fais une tisane du coup? Ouais. Je vais t'attendre sur le canapé, je pense.
vu que j'ai pas servi à grand-chose. Il faut réinventer son couple. Alors, de toute façon, comme tous les couples, hein, la vie de couple, c'est toujours ça, c'est se réinventer, c'est se séduire de nouveau. Mais là, avec une telle épreuve, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et je crois que s'il y a un mot qui peut résumer... Une force et un amour incroyable unissent le couple. Tous les jours, Pauline encourage Yann pour qu'il atteigne son but, participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. En fait, là, je suis en train de voir avec eux, parce que je les ai contactés eux directement, mais ils m'ont dit de voir avec le comité handisport, soit départemental, soit régional, parce que parfois, ils en ont en stock. Mais aura-t-il le niveau pour être présélectionné? Entre 2 séances d'entraînement, Yann reprend ses petites habitudes, comme faire le marché à Châteauroux avec Pauline, sa compagne. Des bonheurs simples, essentiels pour ce retour à la vie. Tout de suite après l'accident et pendant plusieurs mois, je me suis dit, je vais plus faire comme avant. J'irai plus au marché, j'irai plus dans les magasins. Parce que j'avais pas envie de croiser le regard des gens. Je voulais pas croiser les personnes et qu'ils se disent « Oh, le pauvre, il est si jeune pour être en fauteuil, tout ça ». Franchement, j'avais peur de tout ça. Mais j'avais aussi peur, moi, de ma réaction. Si je réagis, comment je vais réagir? Et tout ça, ça trottait beaucoup dans ma tête. Et un jour, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, à un moment donné, d'être dans la foule, croiser les gens, il faut y aller. Bon retour à la maison? Ça fait du bien. Ouais. Ça fait beaucoup de bien. Et alors? Franchement, ça se passe pas si mal que ça. Hein. Ouais. Et puis d'être libre, en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Comme avant. Bonne journée. Salut. Je vois plus le marché de la même façon. Avant, j'ai jamais fait attention au revêtement, par exemple, du sol. Et en fait, c'est un très joli marché avec plein de petits pavés. Et il faut savoir que les petits pavés en fauteuil roulant, c'est pas très pratique. Je passe devant les étalages. C'est différent. Là, je suis vraiment au niveau de toute la nourriture et tout ça. Et au début, ça fait bizarre, quand même. Bonjour. On voudrait une courge, s'il vous plaît. Et en soupe, c'est possible, la courge? Comme un potimarron. Vous le coupez, vous le dégrainez, cocotte, lissez. D'accord. Une courge et 1 kilo de carottes, s'il vous plaît. Des choses toutes bêtes, mais pour reprendre ou donner l'argent, ça va se compliquer parce que du coup, je suis loin. Merci beaucoup. Très bonne journée, merci. Merci beaucoup. Bon week-end, au revoir. Au revoir. Donc, c'est plein de petits détails. Yann et Pauline réussissent étape par étape à surmonter les obstacles de cette nouvelle vie. Ils ont même un nouveau projet qui a mûri au fil du temps. Yann va bientôt retourner à la salle de sport pour se donner toutes les chances d'être sélectionné aux Jeux paralympiques. Mais sa vie d'après passe aussi par d'autres projets, comme déménager à la campagne avec Pauline, sa compagne. Alors, l'entrée qui ressemble légèrement mon Dieu. à une jungle. Ah oui, ça a poussé un peu. Ah oui, non, c'est- faut qu'on fasse faucher, là. Là, c'est urgent. Wow. On a choisi cette longère en campagne, parce que déjà, nous, on aime beaucoup la campagne. Au final, on n'est pas si loin de la ville, on est à 15 minutes de la ville. Et puis là, au moins, on est sûr de pouvoir avoir une maison vraiment adaptée pour moi. Alors qu'en centre-ville, ça aurait été un peu plus difficile de trouver une maison. Donc là, la voiture, elle est dans la piscine, en vrai. Ouais. Donc La il va falloir piscine. tout décaisser, là. Là, on va être Mettre le obligé garage. parce que c'est plus haut là que là. Ouais. Et après, tout aplanir. On fait la grande terrasse. Ouais. Tout plat pour toi.
que je puisse être totalement indépendant, quoi. Que je puisse sortir de la maison, que je vais venir sur la terrasse. Profiter de la piscine Boire et un puis que coup tu au puisses soleil. aller dans le garage aussi. Ouais. Alors attends, Ah bah ça roule. Hein. attends, parce que je... Oh, Voilà. ça roule plus. j'ai Attends, dit marche arrêter. arrière là. Ouais, attends, je me calme. Vas-y. Purée. Ça fait les bras. Tu vas voir ta maison pour la première fois. Ah ouais. Attention, il y a des gens. Range les mains. Attends, devant. Hop. C'est au millimètre. Ah là, regarde. Oh. Trop stylé. Incroyable. Attention, Gavroche. Ah ouais, c'est gigantesque. Ouais. Là, il y a au moins 7 mètres, là. Ouais, je crois qu'il n'y a pas loin de 7 mètres. Donc là, du coup, on casse tout ça. Fais voir, là. Oui. Donc là, tu vois, c'est oui. la porte d'entrée, elle sera là-bas, avec le salon à droite et du coup, l'entrée sud. de la maison sur la gauche. Tu penses qu'on pourrait y aller, là? Là, que je vois vraiment Ah oui. l'intérieur. Vas-y, Que je fais vois marche de l'autre arrière. côté, parce que je vois pas l'autre côté. Notre but, c'est de faire des travaux dans tout l'intérieur de cette maison pour faire une maison vraiment spacieuse, une maison où je vais pouvoir être autonome à 100%. Voilà. Ah, du coup, la petite Notre salon. On va faire en sorte que cette maison soit adaptée pour moi sans qu'on soit dans un hôpital, quoi. Et ça vraiment, c'est très important pour nous. Ce sera hyper lumineux, ça va être trop bien. Ouais, et puis c'est surtout les surfaces, parce que pour toi, Ça- pour circuler en fauteuil, Ouais. ça va être ultra Ah confortable. bah ça va me changer. Là, je vais pouvoir vraiment circuler facilement. Facilement, ouais. Je suis comme un gamin. Mais vraiment. C'est tu sais, c'est quand tu vois ton jouet à la télé et que tu l'as à Noël, t'es trop content. Bah là, c'est pareil. Moi, j'ai vu ma maison en photo. Et là, je la vois en vrai, je suis dedans. Ça fait trop plaisir. Vraiment, je sais pas, j'ai pas les mots pour décrire, mais non, franchement, ça fait trop plaisir. J'ai trop hâte que ça commence. Et ça, c'est quoi là? On peut l'ouvrir ça? Mais j'arrive pas à Attention, l'ouvrir. alors prépare-toi au fait qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Hein, que tu te mettes Ah, pas à c'est bien, hurler. tu et peux pas tout. toi l'ouvrir? Ah non, c'est trop haut pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te casser les pieds. Attention aux orteils. Jackie Chan. J'arrive. N'importe quoi. Alors attends, moi, faut que je me cale là. Moi, Il y a j'ai quoi fait derrière? les 3/4 du travail. Oui, mais attends. Parce que moi, je suis loin. Ok. Ok. Good job. Non, enlève ça parce que s'il faut que je me porte en vitesse, je vais enlever les freins déjà. Ok. Moi, j'anticipe tout. Moi. Attention, les roches. Faut pas qu'il y ait un rat ou un truc comme ça qui arrive. Je sais pas, je vois rien. Du coup. Mais regarde les pierres. Et tu vois, oui, tu vois bien les pierres. Pardon. Fais pas tomber ton téléphone, hein. Non, mais tu peux y aller de l'extérieur en fait. C'est vrai. Ouais. Une fois les travaux terminés, dans 1 an, le couple va s'installer dans cette maison adaptée au handicap de Yann. Et là, ok, c'est bon. Je vais essayer. Oula. C'est bon? Je vais essayer. En attendant, le jeune homme doit relever un premier défi. Participer à la journée de détection pour les Jeux paralympiques dans 3 semaines. Yann va devoir multiplier les efforts physiques. Sera-t-il prêt pour le jour J? Oh là. Yann continue son entraînement intensif en vue des présélections des Jeux paralympiques de 2024. Devenu paraplégique après un accident de voiture, le fauteuil est désormais comme le prolongement de son corps. Ils vont me fournir un fauteuil. Ok, c'est le même type. Ouais, ça serait sensiblement le même type. Mais le jeune homme a eu du mal à accepter cette réalité. Mensuration exprès. tout ça. D'accord. Ok. Tu fais ton transfert et puis ensuite tu mettras tes straps pour te protéger un petit peu. Le premier jour où on m'a demandé de m'asseoir dans un fauteuil roulant, j'ai pleuré sans m'arrêter pendant 1h30. Non-stop. Et c'était un déchirement. Là, c'est le moment de ma vie. C'est même pas l'accident où j'ai compris, c'est même pas quand on m'a dit vous êtes paraplégique où j'ai compris. C'est le moment de ma vie où j'ai compris que j'allais faire le restant de ma vie en fauteuil roulant, quoi. Aujourd'hui, avec Sébastien, son coach, il s'attaque à la dernière étape de sa préparation commando. Ne faire plus qu'un dans l'effort avec son fauteuil. Allez. Ça. C'est bien. Regarde ton objectif, lève un peu la tête.
Yann doit travailler la vitesse et les virages en fauteuil. C'est l'une des épreuves clés qu'il devra réussir lors des tests. Qu'est-ce que ça dit? Ça va? En fait, ça me donne 2 fois plus d'énergie de prendre le virage et de renvoyer juste après le virage que de faire une ligne droite puissante. Si tu vas sur un sport collectif, tu prends un sport collectif, tu sais quoi? Relance, arrêt, relance, arrêt. Ouais, c'est hyper difficile. Eh ben, c'est pour ça que je te le fais travailler comme ça. Et le maniement du fauteuil quand tu lâches les mains aussi. C'est pour ça que je te le fais travailler comme ça. Je vais avoir quelques difficultés à travailler avant les détections. Ça va être tout le côté technique fauteuil. Parce que la technique, je l'ai, mais une technique, quand on est en vitesse, c'est différent. Allez, tu récupères et bim! Après avoir fait une course de 20 mètres à fond, c'est difficile d'être précis sur la finalité de l'exercice. Et ça, c'est des choses où je peine encore à faire correctement. À chaque fois, je suis pas loin. C'est pas mal, donc il va falloir s'améliorer un petit peu sur la précision. Sur la précision. Donc là, nous, ce qu'on va faire, étant donné que l'échéance, elle est proche quand même, et qu'on va être obligé de travailler un petit peu sur ça, on va doubler nos séances ici. Entraînement difficile, guerre facile. Les entraînements sont intenses avec Sébastien. Il me pousse dans mes retranchements, mais en même temps, il me connaît par cœur. Sportivement, il me connaît bien, vu qu'on a travaillé déjà avant l'accident. Il sait comment je suis. Et là, maintenant, on a repris un bon rythme de séance. Donc oui, il me pousse, mais il sait jusqu'où il peut me pousser. Et petit à petit, il me pousse de plus en plus loin. Allez, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hop là. Ah, oui, super. Récupère. Mais j'ai besoin de me prouver que je suis capable, différemment d'avant, mais que je suis toujours capable physiquement de faire quelque chose de bien, de me pousser moi-même dans mes retranchements et de me prouver que ouais, je suis encore là, différemment, mais je suis encore là. Annonce. Rouge. Oui, oui, super. Dans 15 jours à Paris, Yann saura s'il peut participer aux prochains Jeux paralympiques de 2024. Yes! Je te l'avais dit. Je voulais pas partir sans mettre dans le rouge. C'est le moment de vérité pour Yann. Le trentenaire est venu à Paris pour la journée de détection nationale de la relève paralympique. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est le premier jour de compétition pour moi depuis que je suis en fauteuil. Je vais me tester, je vais me confronter à des gens qui ont un très bon niveau et puis je vais pouvoir ensuite, si je suis pris dans des sports, je vais pouvoir échanger avec des gens qui ont déjà été sportifs de haut niveau avant et qui vont pouvoir me dire les capacités que j'ai ou que j'ai pas. T'as bien dormi alors ou pas? Comment? J'ai pas dormi de la nuit. Je me sens fatigué pour le moment, mais bon, ça va passer. Je sais pas si c'est la pression ou le stress, mais c'était pas la meilleure nuit pour se mettre en condition, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Hop. Malgré le manque de sommeil, Yann va devoir tout donner aujourd'hui et prouver qu'il est de nouveau un sportif accompli. Il faut être vraiment très performant pour aller aux Jeux de Paris en 2024, sachant que c'est dans pas longtemps. Bon bah bisous mon amour. À bon toutes. courage, ouais. Yes. Bisous. À toutes. Tu m'écris surtout? Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Yann, c'est ça? Ouais, c'est ça. Numéro 6. Numéro 6, c'est pas mal. Merci. Alors, allez par là-bas. C'est bon. Merci. C'est mon cœur. Allez, let's go. Est-ce que vous voulez changer de fauteuil? Est-ce que vous voulez un Ouais. sport? Ouais. Je vous accompagne alors? Ouais, let's go. Bonjour. Si c'est trop étroit, on change. C'est à combien ça? C'est le plus petit. Mais je peux pas dire combien. En largeur, ça va le faire. Par contre, les jambes, ça va peut-être être un... C'est trop bas. Mais quand je vais pivoter, à mon avis... Ouais, si j'avais su, j'aurais pris mon fauteuil. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir procédé à votre engagement et à votre inscription au programme La Relève. Soyez vraiment détendus par rapport au test.
C'est vraiment le message que je veux faire passer en priorité. Bienvenue à tous, on est sur l'atelier du sprint. Vous avez une piste avec des cellules qui vont capter vos passages, vos différents temps de passage. Vous arrêtez vraiment une fois que vous avez passé la dernière cellule. Intérieurement, je me dis à la première épreuve, concentre-toi, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Cette petite adrénaline qui fait, ok, là, une fois qu'on te donne le top, vas-y quoi, et donne-toi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Ça me donne des petits papillons dans le ventre et tout, et ça me fait kiffer, moi. Au premier passage, tu as fait au 5 mètres 2 secondes 12 et au 20 mètres 6 secondes 13. Ça marche. Merci. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bah, ça a juste ravivé la flamme, en fait. Je me dis, voilà, j'ai pu retrouver un petit peu de compétition. Ça, c'est des choses qui me manquaient beaucoup, et je veux continuer ça. Ballon ici, bras tendu, on sera sur 2 minutes maximum, d'accord? Je vais mettre à côté de toi. Dès que t'es prêt, je vais déclencher le chrono. Ça marche? Ok, j'y vais. Hop, c'est parti. Cet exercice permet de mesurer le tonus musculaire en fauteuil. Yann l'a répété jusqu'à l'épuisement avec son coach Sébastien. Allez. Durant cette matinée, le jeune homme va être scruté par les représentants de fédérations handisport. Super, excellent, bien joué. 2 minutes, super. Ils sont là pour détecter le potentiel des futurs champions, en vue de les recruter pour leurs disciplines respectives. Est-ce que juste tu peux tenir le fauteuil, ouais, s'il te plaît? Les épreuves s'enchaînent. Yann commence à être sous pression. Est-ce que tu veux que je te sangle les jambes? Ouais, ça pourrait m'aider, s'il te plaît. Dans la mesure. Maintenant, ça commence. Au niveau des cuisses? Ouais, un petit peu, sans trop serrer, ouais. Je sais que maintenant, mon corps me parle avec le handicap quand je suis stressé. J'ai eu beaucoup de spasmes, donc mes jambes qui se contractaient musculairement sans que je puisse le contrôler. Voilà, ça va comme ça? Ouais, ça devrait le faire. Une main ou 2 mains, voilà. Tu le lances, tu le propulses, tu essayes de suivre ton trajectoire en ellipse, d'accord, pour aller le plus loin possible. « 5,50. » C'est régulier, 5,50. Ouais. Le blanc, tu dois viser le blanc, mon gars. J'ai fait 5,50 là. Bien 3 fois 5,50 je crois. C'est pas mal, hein, franchement. Ouais. Déjà. Je sais pas, j'ai pas de ref. Ça en voit bien, hein. Ok. Ouais, tu vois, Merci. il était à 5,50 comme toi tout à l'heure. Ok. Il va s'en aller, le méchant monsieur. Il est occupé, le méchant monsieur. Ok. Bon. Et encore. 45, bravo. Bravo. Merci. 45, c'est quoi? C'est bien? C'est pas bien ça? Ouais, 45, c'est bien. C'est bien? Ouais, 45, t'as fait la meilleure performance. Allez, moi j'aime bien quand on me parle comme ça. Bah, j'espère que je vais le garder. Mais bon. Bravo à toi. Nickel. Dernière épreuve, celle qu'il redoute le plus, une course d'endurance en fauteuil. Il a répété tout l'hiver cet exercice très technique. Le plus difficile, ne pas ralentir dans les virages. Mais après 10 tours, Yann est éliminé. C'est la technique. T'as réussi. C'est la technique, je suis zéro. Je perds trop de temps dans le virage. Quand je m'arrête, je suis énervé. Je sais que ma technique a été mauvaise. Cet exercice d'endurance, ça peut me pénaliser pour des sports. Parce qu'il y a des sports où il faut vraiment bien manier le fauteuil, quoi. Si tu mets ta main gauche, tu vas freiner dans un virage. Bah ouais, mais moi, c'est ça moi ce que je fais en fait. Vu que je peux pas le faire comme ça, quand je tourne, je mets celle-ci et ça me freine en fait. Il faut tourner avec ton liste et envoyer. Ouais, c'est à travailler, Après une matinée où il est allé au bout de lui-même, Yann devrait bientôt être fixé sur son sort. A-t-il été repéré par une fédération handisport? Va-t-il poursuivre l'aventure olympique?
Yann, paraplégique après un accident de voiture, a gardé ses habitudes de sportif. Chaque matin avant d'aller au sport, je vais avoir les mêmes habitudes. Je vais toujours mettre la chaussette droite en premier, ensuite la gauche. Je sais que j'ai des coéquipiers, par exemple, ils ont leurs chaussettes porte-bonheur, ils ont leurs caleçons porte-bonheur, le t-shirt d'entraînement porte-bonheur. On a tous un petit peu nos rituels comme ça. Moi, je sais que c'est le sens dans lequel je vais mettre mes chaussettes et le reste. Ne rien laisser au hasard pour relever un immense défi. Ah, merci. Participer aux Jeux paralympiques. C'est bon. On peut y aller. Pas le manteau? Non, c'est bon. Il fait bon là. Dans quelques semaines, il se présentera devant des professionnels pour une journée de détection appelée la relève paralympique. L'objectif ? Être repéré par des fédérations et commencer sa nouvelle vie de sportif de haut niveau. Chargé de communication, sa vie professionnelle, elle, a été mise entre parenthèses depuis l'accident. Je pense que le sport m'a un peu forgé là-dessus. C'est toujours avancer, foncer et essayer. Jamais se dire je vais pas y arriver avant d'avoir essayé. Moi, je vise le summum. Pour l'aider à réaliser son rêve, un homme ne va pas le lâcher durant sa préparation. Allez, t'es parti. Sébastien, son coach personnel. Pense à bien souffler, redresse un petit peu la tête. T'es bien là? Ça va. Souffle bien. Lors de la journée de détection, Yann pourra choisir sa spécialité, comme le basket, le volley ou le tennis. Mais avant, il doit passer une série de tests. 15 minutes parce que c'est la durée de l'épreuve en endurance qu'on va te demander. Donc là, ce que je veux, c'est que tu laisses bien aller partir au maximum devant, tu laisses rattraper la sangle, tes bras sont tendus, et tu vas me ramener ça de chaque côté, de manière à ce que les coudes ils aillent chercher derrière. Tu peux remonter un petit peu plus haut. Voilà, super. Ok, on est bien, on est bien. Je vais avoir des tests physiques globaux qui vont rassembler des tests de force, des tests d'endurance. C'est pour détecter un petit peu notre niveau sportif, voir est-ce qu'on aurait vraiment les capacités d'aller au haut niveau ou pas. Donc là, c'est la torture. Ouais. J'ai compris de suite. On va travailler avec le ballon sur le gainage. Alors? Toujours? Putain, ça me fait mal. Allez, tu tiens bien, il faut que tu respires. Concentre-toi pas sur ta douleur, concentre sur la résistance. Je tiens. Lâche-la, la douleur. Tenir le plus longtemps possible à bout de bras un poids de 3 kilos. Ce genre de test est fondamental. Super, t'es bien nickel. Il permet de voir si Yann a retrouvé sa force musculaire pour garder l'équilibre en fauteuil. Ah, c'est super. Franchement, On est à combien là? je peux pas te le dire. Tu me croirais pas. Mais c'est quoi le but? On fait max ou c'est toi qui m'arrêtes? Non, c'est moi qui vais t'arrêter. C'est très important d'avoir un très bon gainage des abdos, des muscles dorsaux pour pouvoir être assis convenablement dans le fauteuil et pouvoir faire plein de choses dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que rouler avec le fauteuil, aller chercher quelque chose au sol, aller chercher quelque chose en l'air. Et oui, dans la vie de tous les jours, c'est hyper important. Tu relâches. Super. On pose le ballon, je vais essayer quelque chose. C'est même pas les bras qui me font mal, c'est le dos. C'est ça. C'est quand on emmène une charge qui est un petit peu trop forte, tu as le dos qui c'est creuse. douloureux et tout. Il va falloir travailler sur ça. C'est de voir au niveau des lombaires si ça tient, de manière à éviter de se creuser ce dos, de ressentir cette douleur. Nous, on va essayer de contrer ce phénomène-là. Ça, c'est les petites faiblesses qu'on a. T'es chaud, là? Faut y aller maintenant, parce que sinon... Top. Le dos, il dit quoi? C'est différent. Le dos, Là, t'es gainé. J'ai moins mal que tout à l'heure. Ah, parce que t'es gainé. T'es plus en protection au niveau du... Hein? Ah oui, là, Tu le sens? je suis obligé de rentrer le nombril. Voilà. Et c'est ce qui m'intéressait parce que Pour c'est là pas où ils vont creuser. venir te chercher. Je suis sûr qu'ils vont venir te chercher là. Ça les intéresse pas que tu sois calé à l'arrière. Eux, ils vont venir te chercher en difficulté devant. Et là, on est sur un bon gainage. 4, 3, 2, 1, tu peux relâcher. Ok, alors là, la douleur, là, quand tu relâches, c'est quoi? Les bras,
Ouais, ok, les épaules. Ouais, ok. On adaptera en fonction de tes capacités, de manière à ne pas te blesser et que tu tiennes dans la résistance des 45 secondes. L'idée, c'est que tu arrives à faire les répétitions maximum pendant les 45 secondes. Moi, mon but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc le plus loin, c'est l'équipe de France et c'est les Jeux paralympiques. Ce qui va l'aider dans son défi, c'est le tempérament. Il a un tempérament, c'est un guerrier. Il lâche pas, quoi. Il ne lâche pas. Moi, j'étais son coach avant. Ça a toujours été comme ça. Il fallait toujours se dépasser. Toujours, toujours, toujours. Bras tendu, on garde. Bien les mains en dessous des épaules, bras tendus, verrouillés au niveau des coudes. Je pousse sur les épaules pour éviter de creuser le dos. On a quand même un petit peu de boulot. Hein. Si on ne plaisante pas, il va arriver au taquet. J'y vais pas pour échouer. Mais je sais que ça peut arriver. En fait, c'est quand tu joues, tu sais que tu peux perdre. Et bah là, j'ai envie de jouer. Moi, je joue pour gagner, toujours. Mais je sais que je peux perdre. C'est le jeu, c'est comme ça. Sébastien va l'aider à se dépasser à raison de 3 séances de musculation par semaine pour le transformer en champion affûté. Pour l'instant, le jeune homme ne sait pas quel sport il va pouvoir choisir. Tout va se jouer durant la journée de test. Aura-t-il le niveau? Sera-t-il repéré par une fédération handisport? À Paris, c'est l'heure du verdict pour Yann, devenu paraplégique après un accident de voiture. Son rêve d'olympisme va-t-il se réaliser aujourd'hui? A-t-il réussi les tests de présélection? Sera-t-il repéré par une fédération handisport avec en ligne de mire Paris 2024? J'ai un peu peur que sur la feuille des fédérations, il n'y aura pas mon nom. Parce que j'ai en tête cet exercice d'endurance avec le fauteuil. Un peu stressant, mais à voir. Je suis là, je suis vers le milieu. Je vois, alors, bad, handisport, tennis et volley. Ah, il y a volley aussi? Ça va, je suis content. En vrai, là, tout de suite, le volley, ça m'intéresse. Allô? Oui. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Alors, ça se passe bien? J'ai pas été retenu. Bon, arrête tes conneries. Non, je suis content de moi, ça s'est bien passé. C'est pas drôle, en plus. Franchement, j'ai la boule au ventre depuis tout à l'heure. C'est Et vraiment non, t'inquiète, ça s'est bien passé. Ouais, et t'as été retenu pourquoi? Badminton, volley, tennis, handisport et... Handisport, bah, c'est quoi handisport? Handisport, c'est général. Là, je vais avoir des rendez-vous ensuite. C'est plusieurs sports dans handisport. Bah, par exemple, t'as l'athlétisme dedans. Ok. Ouais. Et ça va, t'étais en forme? Franchement, je suis content de moi. Badminton et volley, je savais pas que j'étais éligible. Ouais. Et ça, franchement, ça m'intéresse. Je veux vraiment en savoir plus sur le bad et le volley. D'accord. Cool. Ouais, je suis vraiment content. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Bisous, mon cœur. Je t'aime. Après les résultats, chaque athlète sélectionné doit passer des entretiens individuels avec les représentants des fédérations paralympiques. Bonjour. Bonjour. Donc oui, effectivement, on t'a repéré. J'aimerais que tu nous confirmes. Toi, tu peux rester au niveau sangle abdominal et dorsal, sans problème, assis, pas de souci. Je suis touché très bas, je suis paraplégique bas. Je suis à T12, donc je suis vraiment tout en bas. T'as déjà vu du volley assis? Tu connais un petit peu? Je m'y intéresse depuis 1 an. Ouais, je regarde quand même assez... Donc tu vois, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de prothèse. Il joue en se déplaçant, en glissant sur le sol. Oui. À chaque contact de balle, le joueur ou la joueuse doit être en contact avec le sol, entre les fesses et l'épaule. Toi, tu as l'air d'être assez tonique du haut de corps, les épaules, tout ça. Donc ça va parce que c'est sûr que du coup, toi, tu as le poids des jambes qu'il va falloir, tu vois. Ouais, se déplacer. Il faut se déplacer. Le sol. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu... C'est pour ça qu'il faut essayer. Le volley, ça me plaît vraiment. Ça se rapproche beaucoup du foot en mode esprit d'équipe. C'est-à-dire, il y a l'esprit vestiaire, préparation ensemble, l'entraide sur le terrain, plein de choses comme ça. Ça rappelle un peu le foot. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup, c'est vrai. Donc si je pouvais retrouver ça, je serais le plus heureux, quoi. Ce que je te propose, c'est qu'on va prendre tes coordonnées. Je te donnerai les miennes aussi. Ouais. Prochaine étape, c'est de tester les sports dans lesquels j'ai été retenu. Pour moi, me faire une idée.
C'est dommage de partir dans un sport si moi je prends pas de plaisir ou si je peux pas vraiment performer. Parce que moi là c'est vraiment la compète que je cherchais, pas le loisir. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir, Yann. Bonne journée. Merci à toi. Bonjour. Salut Yann. Est-ce que on peut se tutoyer? Oui, sans souci. Alors c'est parfait. Donc je suis Aurélie, son maribat de la Fédé de tennis. Ouais. Je t'ai choisi. Je me suis retournée. Mais toi, serais-tu venu au stand de tennis? Ouais. C'est vrai? Bah oui, parce que ça m'intéresse vraiment. Je suis super contente parce que de ce que j'ai vu, j'avais envie de te rencontrer. Voilà. Donc, Ouais. Mais avant que je te dise pourquoi, dis-moi toi, parce que j'aime bien savoir un peu quelles sont les motivations de chacun d'entre vous. J'ai fait 15 ans de foot. Et moi, le sport, c'est ma vie. Et je m'entraîne 3 fois par semaine, toutes les semaines. C'est ça, en fait. C'est pour ça que t'étais bon, là. Mais moi, je me suis préparé. Moi, je suis pas venu en touriste. C'est très bien. Je suis pas venu en touriste. Tu sais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Ah, bah, c'est bien d'être déterminé. Hein. Ok. Pour moi, c'est un grand moment de joie parce qu'elle me sort plein de mots qui me poussent un peu vers le haut en me disant que j'avais beaucoup de potentiel, qu'elle a vu que j'étais quelqu'un de déterminé. Elle a réussi à détecter ça à travers moi pendant toute la journée de test. Et vu que c'est une personne qui sait de quoi elle parle, parce qu'elle entraîne des athlètes qui sont vraiment très compétiteurs, bah ouais, c'est plaisant d'entendre ça, quoi. Pour moi, c'est possible aujourd'hui de s'engager pour 2024. Et 2024, c'est demain. Ouais, ça va arriver tellement vite. Ouais. Now. Compte à rebours est lancé. Merci Yann, c'était un plaisir. Merci vraiment. à toi. Salut. À bientôt. On se reverra bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. Cette journée, c'était tout un symbole pour moi parce que je voulais me prouver à moi-même déjà que j'étais prêt. Ça, on va dire que c'est OK, mais je savais pertinemment que cette journée, ça pouvait être un tremplin pour la suite, en fait. Maintenant, c'est la première étape pour gravir les échelons et aller le plus loin possible niveau international, pourquoi pas. Hein. Allez, on y va. Super. On va jusqu'au bout. Un, 2 et 3. Vas-y. Concentre-toi. Concentre-toi pas sur ta douleur, concentre sur la résistance. Ça fait les bras. Tu vas voir ta maison pour la première fois. J'ai pu me prouver à moi-même plein de choses en fait en dehors du sport, même mentalement, j'ai pu me prouver que voilà, j'étais beaucoup mieux et que j'étais prêt à affronter la vie. Et c'est le début d'une nouvelle vie sportive, mais aussi d'une nouvelle vie tout court.